Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 mars 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors j'offre cette petite vidéo in memoriam à Maurice. Maurice qui est décédé le 18 mars dernier. Maurice qui était prof de sociologie à l'UQAM dans les années 80, dans les années 90, et qui est décédé d'un bref et ravageur cancer. Maurice, qui était mon voisin à ma librairie et qui avait entre autres loué l'appartement au-dessus de ma librairie parce que ça lui plaisait bien de vivre au-dessus d'une librairie. Ça lui plaisait bien de vivre à proximité d'un lieu de savoir. Et Maurice descendait donc souvent pour piquer un brin de jasette avec moi. Très cultivé, qui continuait à réfléchir. Bon, il est mort à 75 ans. Il avait toutes ses facultés et un amour inatamé de la vie. Un désir d'entrer en relation avec les autres, toujours. Grande curiosité intellectuelle. Grand lecteur. On passait des heures et des heures à lire, à étudier, à réfléchir. Il est venu lors du lancement du numéro 8 de la compagnie à numéro, lancement qui avait lieu à ma librairie le 21 décembre dernier, 2013. Et il avait bu quelques verres de vin, tout en se sachant condamné. Et il avait même grillé quelques cigarettes dans ma librairie et il avait joué de la guitare aussi avec mon ami Benoît Côté. Un homme que j'ai trop peu connu, croisé très rapidement, comme ça, dans ma vie. Et je sais qu'il fait partie maintenant, pour toujours, de ma vie. Oh, ces gens que l'on croise trop brièvement au long d'une existence, qui apparaissent comme ça, et qui disparaissent aussi vite apparus. Il m'a apporté quelque chose. Ce quelque chose-là, eh bien, ça sera à moi de le déballer au fil des années. Assurément, il fait partie de ma vie pour toujours maintenant. C'est assez ironique, hein, penser que quelqu'un, en disparaissant de l'existence, laisse une trace définitive dans notre propre existence. Ah, voilà. Ça me désole, ça me fait de la peine. J'aimais beaucoup cet homme-là. Et j'ai vu ses deux fils, qui sont dans la fin de la trentaine, se battre à ses côtés pour essayer de lui donner espoir, l'accompagner à l'hôpital. Se battre vigoureusement aux côtés de leur père. C'est touchant. C'est touchant. C'est émouvant. Je reste toujours un peu étonné quand je vois des relations père-fils. Pour moi, c'est quelque chose d'inimaginable, si je puis dire, n'ayant pas eu de père et n'ayant pas eu de fils non plus. Alors, toute cette question-là de la filiation m'apparaît très étonnante. Moi, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu ça. Je ne serai pas aux côtés de mon père, sans doute. Et lui, il ne m'a jamais accompagné. D'aucune manière dans ma vie. Il n'a jamais été là pour moi à aucun moment. Jamais. En fait, je pourrais dire que la seule chose que mon père m'a appris dans la vie, c'est à me passer de père. Alors, j'ai pas d'attente. Jamais.
J'ai pas d'attente. Et non plus, j'ai pas envie de tuer mon père. Je ne sais si ça a été une bonne chose pour moi que de ne pas avoir eu de père. Est-ce que je n'ai pas expérimenté l'expérience des limites, la limitation, la loi, autrement dit? Je ne sais. Mais assurément, cela a fait de moi un homme différent. Mais pas nécessairement en manque, comme le disait Corneau, là, père manquant, fils manqué. Ce qu'il voulait dire, c'est fils en manque de. Je ne sais pas. Je suis devenu mon propre père, en tout cas. Il ne faut pas me toucher. Jamais. Voilà. En fait, je voulais pas vous parler de mon propre rapport avec, non-rapport avec mon propre père. J'ai été ému de voir ces deux fils-là s'occuper de leur père. J'ai vu aussi l'amour d'un père pour ses deux fils. Et cet homme-là va me manquer, curieusement, même si je l'ai trop peu connu. Le cœur des hommes est bien mystérieux, hein? Le cœur des mâles est bien, bien, bien mystérieux. Beaucoup plus mystérieux qu'on pourrait l'imaginer. La souffrance des hommes est silencieuse. Une souffrance tue. Je vous raconterai un jour que pendant quelques mois, j'ai été stagiaire, auxiliaire familial. J'allais faire le ménage chez des hommes en perte d'autonomie, ou, qui étaient malades, ou qui n'avaient pas de famille. J'ai vu la détresse des hommes vieillards qui n'ont pas de famille, n'ont pas d'amis. Vu leur souffrance. Grande, grande souffrance. Et donc, j'ai été stagiaire dans un CLSC et j'écrivais des petits rapports que je remettais. Je siégeais une fois par semaine avec les médecins, les travailleurs sociaux. Et j'y décrivais ce que j'avais vu dans ces appartements du Saint-Henri, dans ces appartements parfois très pauvres et parfois riches aussi. Mais toujours la grande, grande solitude. Et finalement, j'ai pas eu le poste parce que encore des coupures budgétaires. Mais j'ai été marqué par les quelques mois où j'étais stagiaire. J'essayais de défendre leurs points. J'essayais de parler pour eux. Ils étaient contents, ces hommes-là, que ce soit un autre homme qui leur donne le bain, qui passe l'aspirateur dans leur salon. J'étais content de cette présence-là masculine, jeune. J'avais 26 ou 27 ans. J'étais content de me voir apparaître. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui finalement. Je voulais vous parler de Philippe Couillard. Ben, écoutez, ce sera pour demain. Ce sera pour demain peut-être. Le cœur m'en dit. Je vous expliquerai demain pourquoi il n'y a pas que du négatif dans l'élection probable de Philippe Couillard. Je vous expliquerai pourquoi, au fond, peut-être une bonne chose que l'équipe A du libéralisme économique fasse elle-même le ménage. Les libéraux au pouvoir font ce qu'ils veulent, on le sait, corruption, incompétence, dépenses. Et après,
en principe avec le principe d'alternance, dis-je. Les péquistes prennent le pouvoir et font le ménage, nettoient les dégâts commis par les libéraux et sont ligotés finalement par ce ménage-là. Et là, ben, ça serait la première fois dans l'histoire des 50, 60 dernières années où l'équipe responsable du bordel va être la même équipe qui devra remettre les choses en place. Situation inédite et assurément pré-révolutionnaire. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Bonne journée. Vous connaissez la suite. Ma page Facebook, ma librairie d'occasion et l'ancien, le livre voyageur, ma chaîne YouTube et mon numéro de téléphone 514-736-0999. Merci, bonne journée à tous.